OK, imaginez ça une seconde. Et si on pouvait accomplir en 12 semaines ce que la plupart du monde essaie de faire en 12 mois? C'est pas une formule magique, c'est la promesse d'un système qui, en fait, repense complètement notre calendrier. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, l'année de 12 semaines. On a tous des plans, des ambitions, pas vrai? Mais honnêtement, combien de fois est-ce qu'on se retrouve avec cet écart-là, vraiment frustrant, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait réellement? Eh bien, c'est exactement ce fossé-là qu'on va explorer ensemble. C'est parce que le vrai problème, ce n'est pas le manque d'idées et ce n'est même pas le manque de connaissances. Les sources qu'on a analysées sont super claires là-dessus. Le véritable obstacle, le mur sur lequel on frappe, c'est l'exécution. C'est cette fameuse capacité à mettre en œuvre nos plans jour après jour qui fait toute la différence. L'exemple qui est donné est vraiment frappant. Pensez-y un instant. Il y a plus de 45 000 livres sur les régimes. La perte de poids, donc, c'est pas un problème de savoir. On sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de le faire. C'est un problème d'exécution. On le fait pas ou on le fait pas assez longtemps. Alors, qui est le grand coupable derrière ce manque d'exécution? On pourrait vite pointer du doigt la paresse ou le manque de discipline, mais la réponse est plus surprenante que ça. Le vrai responsable, c'est un outil qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Notre bon vieux calendrier de 12 mois. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Ça s'appelle la pensée annualisée. C'est cette petite voix, là, on la connaît tous, qui nous chichote en février quand on est déjà en retard sur nos objectifs. Pas de stress, il reste encore 10 mois. Ça crée un faux sentiment de sécurité qui est super dangereux. Puis ce cycle-là, il est malheureusement très, très familier. On commence l'année plein d'énergie, puis tranquillement, l'urgence diminue. On se dit toujours « Ah, on se rattrapera plus tard », jusqu'à ce qu'on arrive au sprint final en mode panique en novembre et décembre. Avouons-le, c'est pas une stratégie super efficace pour atteindre l'excellence. Le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que cette perception-là d'avoir amplement le temps, c'est la raison principale pour laquelle on perd notre élan. On finit par reporter les actions qui sont vraiment critiques jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est un piège subtil, mais on tombe dedans année après année. Mais heureusement, il y a une solution pour déjouer ce piège. Un moyen de ramener l'urgence et la concentration, mais d'une manière saine. Et c'est là qu'entre en jeu l'année de 12 semaines. L'idée est vraiment simple, mais elle est puissante. On traite chaque période de 12 semaines comme si c'était une année complète. La date limite, elle n'est plus dans 12 mois, super loin, non, elle est toujours à portée de vue. Et ça maintient un sentiment d'urgence qui est constant, qui est sain et qui est la clé de la performance. Le résultat de tout ça, ça donne 4 chances de repartir à 9 dans une seule année. 4 chances de célébrer des victoires. Si une période de 12 semaines ne se passe pas comme prévu, c'est pas la fin du monde. On analyse, on s'ajuste et on recommence avec une nouvelle énergie. Fini le sentiment d'échec qui peut nous plomber une année au complet. Et attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part, là. Ça vient directement de la périodisation. C'est une méthode que les athlètes olympiques utilisent pour atteindre des performances de pointe. Eux, ils se concentrent sur des habiletés bien spécifiques pendant des cycles qui sont courts et intenses. Le but, maximiser leurs résultats. OK, maintenant qu'on a compris le quoi, on va regarder le comment. Le système y repose sur quelques disciplines vraiment fondamentales pour transformer cette belle idée en résultats bien concrets. En fait, tout repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas être séparés. D'abord, il faut une vision forte. Ça, c'est pour savoir pourquoi on fait les choses. C'est le moteur. Ensuite, un plan tactique bien clair pour savoir quoi faire. Ça, c'est notre carte routière. Et finalement, des outils de contrôle pour s'assurer qu'on le fait vraiment. Ça, c'est le gouvernail. Parlons de la vision. C'est un peu le carburant émotionnel. Ce n'est pas juste un objectif écrit sur un papier. C'est une connexion vraiment profonde avec notre pourquoi. Parce que pour sortir de sa zone de confort, pour accomplir des choses difficiles, il faut une raison qui est plus grande que l'inconfort du moment. C'est ça qui nous pousse à agir. Ensuite, il y a le plan. La beauté d'un plan de 12 semaines, c'est qu'il est beaucoup plus prévisible. C'est pas mal plus facile de définir des actions précises pour les 3 prochains mois que pour l'année au complet, on s'entend. On passe d'objectifs un peu vagues et lointains à des tactiques concrètes, des choses qu'on peut faire cette semaine. Bon, et pour être certain que le plan se transforme en action, il y a le contrôle du processus. L'élément qui est vraiment clé ici, et c'est fascinant, c'est le soutien par les pairs. Des études montrent que le simple fait de se rencontrer une fois par semaine avec un petit groupe, juste pour discuter des progrès, ça augmente les chances de succès de façon spectaculaire. D'ailleurs, le système propose un objectif qui est simple et réaliste, viser 85 %. Si on arrive à faire 85 % des activités qu'on avait prévues chaque semaine, il y a de très, très fortes chances qu'on atteigne nos objectifs de 12 semaines.
Ça rend l'excellence beaucoup plus accessible. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être remarquablement constant. Et pour conclure, j'aimerais qu'on revienne à l'idée la plus puissante de ce système. C'est une philosophie qui peut vraiment changer notre perspective sur le succès. C'est l'idée de l'excellence, ici et maintenant. En gros, cette idée-là, elle suggère que l'excellence, ce n'est pas la médaille d'or qu'on reçoit à la fin de la course. Non, c'est un choix qu'on fait bien avant que le résultat soit visible pour tout le monde. Pensez à un athlète olympique. Cette personne-là ne devient pas excellente en montant sur le podium. Elle l'est devenue des mois, voire des années avant ça. Le matin où il faisait froid puis qu'elle a quand même choisi d'aller s'entraîner au lieu de rester au lit. Les résultats, au fond, ce n'est que la preuve de ces choix-là faits dans le moment présent. Alors, la question n'est plus de se demander qu'est-ce que je vais faire cette année. La vraie question devient qu'est-ce qu'on peut accomplir d'extraordinaire dans les 12 prochaines semaines. Et avec cette nouvelle perspective, la réponse, eh bien, elle pourrait bien nous surprendre.